Arrêtez tout maintenant. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Ce n'était pas l'algorithme, ce n'était pas la chance, ce n'était pas une coïncidence. C'était Dieu. Il vous a cherché en silence ces dernières semaines et vous ne l'avez pas remarqué. Ce serrement de cœur soudain, cette envie de pleurer sans raison, ce réveil entre 3 et 4 heures du matin, cette vieille chanson qui est passée à la radio et qui vous a touché d'une manière que vous ne pouviez même pas expliquer, tout cela, c'était lui. Et vous avez pensé que c'était de la fatigue, de l'anxiété, une mauvaise passe, l'âge qui vient. Ce n'était pas ça. C'était le Père qui vous appelait en silence. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment votre Dieu essaie de vous parler, pourquoi il a choisi le silence cette fois-ci, et ce qui va se passer dans votre vie si vous ouvrez votre cœur avec foi aujourd'hui même. Restez jusqu'à la fin car la dernière révélation de cette vidéo est précisément ce qui va débloquer tout ce qui est à l'arrêt dans votre vie depuis des mois, peut-être depuis des années. Avant de continuer, faites une chose pour vous-même. Laissez un like sur cette vidéo maintenant. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Chaque mention « j'aime » est un signe d'acceptation du message que le Père a envoyé ici aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Parce que vous avez été choisi pour recevoir ce qui vient dans cette nouvelle phase de la chaîne et il serait dommage de rater les prochaines vidéos. Nous sommes investis d'une mission, porter la vérité à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et vous les avez. Répondez-moi avec sincérité, au plus profond de votre poitrine. Combien de fois ces dernières semaines vous êtes-vous réveillé en pleine nuit, entre 3 et 4 heures du matin, sans aucune raison, le cœur serré et incapable de vous rendormir? Si cela vous est arrivé au moins 3 fois au cours des 30 derniers jours, je dois vous dire quelque chose de sérieux. Cette heure est ce que les anciens appelaient l'heure sainte. C'est le moment où le voile entre le monde matériel et le monde spirituel devient plus fin. C'est quand Dieu profite du silence de l'aube, quand les téléphones se reposent, quand les préoccupations de la journée se taisent, quand le monde arrête de crier pour tenter de parler à votre âme. Et savez-vous pourquoi il vous réveille exactement à cette heure-là? Parce que c'est le seul moment où vous pouvez l'écouter. Pendant la journée, c'est impossible. Vous avez les embouteillages de Paris, de Lyon, de Marseille, de Bordeaux. Vous avez le travail qui n'en finit pas, la facture qui arrive, l'enfant qui a besoin de vous, le mariage qui s'essouffle, le groupe de la famille sur WhatsApp, la mauvaise nouvelle au journal de 20 heures, le film du soir, la vidéo courte qui vous retient pendant des heures. Votre esprit est un labyrinthe de bruits de l'aube jusqu'à l'heure du coucher. Ce n'est que dans le silence de la nuit que le Père parvient à vous atteindre. Et savez-vous ce qui fait le plus mal? Beaucoup de gens se réveillent, ressentent cet appel, et au lieu de rester en prière, ils prennent leur téléphone pour se distraire, ouvrent une application, vont à la cuisine boire de l'eau, et ils perdent l'opportunité. Ils le laissent parler seul. Et le lendemain, tout recommence de la même façon. Mais le réveil nocturne n'est pas le seul signe. Il y en a d'autres qui se manifestent peut-être à vous en ce moment même et que vous n'avez jamais connecté à l'appel de Dieu. Réfléchissez avec moi. Vous est-il arrivé de vous souvenir de personnes du passé sans raison? Cet ami d'enfance, Léa, que vous n'avez pas vu depuis 20 ans, cet oncle Jean qui est déjà décédé, cette institutrice, Madame Morel, qui vous a marqué en primaire, cette ancienne petite amie du lycée dont vous ne savez même plus ce qu'elle est devenue. Ce n'est pas de la nostalgie idiote. C'est le Père qui fouille dans votre mémoire pour vous enseigner quelque chose. Chaque personne qui surgit dans votre esprit sans motif porte une leçon dont vous devez vous souvenir maintenant. Cela peut concerner le pardon. Cela peut concerner la gratitude. Cela peut concerner un choix que vous êtes sur le point de faire et Dieu vous rappelle une situation similaire du passé pour que vous ne commettiez pas la même erreur. Rien de ce qui apparaît dans votre esprit n'est le fruit du hasard. Quand vous êtes accordé au spirituel, votre mémoire devient un instrument de Dieu. Et il y a d'autres signes encore. Avez-vous ressenti une envie soudaine d'entrer dans une église alors que cela fait des années que vous n'y êtes pas allé? Avez-vous ressenti un pincement au cœur différent en passant devant une petite chapelle sur la route de campagne? Avez-vous regardé cette Bible poussiéreuse sur l'étagère et ressenti un appel à l'ouvrir et à lire n'importe quelle page? Avez-vous eu envie de parler de Dieu à quelqu'un sans savoir à qui? C'est le Saint-Esprit qui vous tire vers lui. C'est le Père qui vous appelle en silence à travers le désir. Il place la nostalgie de lui en vous avant même que vous ne reconnaissiez que vous avez besoin de lui.
Et quand vous ignorez ce désir, il ne disparaît pas. Il devient angoisse. Il devient ce serrement qui ne passe pas. Il devient cette insatisfaction généralisée, même quand tout semble aller bien en apparence. Et le signe le plus fort de tous est celui-ci, faites attention. Vous ressentez un vide qui ne part pas, même quand tout réussit, même quand vous avez gagné cet argent dont vous aviez tant besoin, même quand votre fils a réussi son concours, même quand vous avez acheté cet objet que vous vouliez depuis longtemps, même quand vous avez voyagé, même quand votre couple s'est réconcilié. Le bonheur dure 2-3 jours, et le vide revient avec encore plus de force. Et vous vous demandez devant le miroir, « Mon père, que manque-t-il à ma vie? J'ai tout, pourquoi est-ce que je me sens ainsi ?» Je vais vous répondre maintenant sans détour. C'est lui qui manque, c'est le père qui manque à l'intérieur de vous. Et aucun argent, aucune réussite, aucune nouvelle relation, aucun achat, aucun voyage, rien de tout cela ne comblera ce vide. Parce que le vide que vous ressentez n'est pas matériel. Il est spirituel. Il a la taille exacte de Dieu en vous. Et quand cet espace reste vide, l'âme commence à crier. Et le cri de l'âme se manifeste par l'anxiété, par l'insomnie, par une tristesse sans motif, par une irritation contre tout, par cette sensation étrange que vous vivez la mauvaise vie, dans le mauvais corps, dans la mauvaise ville, avec les mauvaises personnes. Et voici la vérité que peut-être personne n'a eu le courage de vous dire jusqu'à aujourd'hui. Ce silence que vous ressentez de la part de Dieu, cette distance de lui, ce vide qui ne passe pas, ce n'est pas de l'abandon. Au contraire, c'est un appel. C'est le Père lui-même qui vous cherche en silence parce qu'il sait que s'il criait, vous n'écouteriez pas. Le bruit de votre vie est trop fort. Mais pendant qu'il vous appelle en silence, il y a un échiquier spirituel bien plus vaste qui se déploie autour de vous. Des regards lourds d'envie, des paroles dites en secret contre votre paix, des forces qui ne veulent pas que vous vous reconnectiez à votre origine divine, des retards spirituels que vous n'avez jamais compris. Tout cela forme des couches. Ce que vous voyez comme de l'insomnie, comme de la tristesse, comme un manque de fluidité au travail, comme de l'argent qui s'échappe, n'est que la couche visible d'une bataille invisible dont vous êtes la cible principale. Et vous ne pouvez pas mener cette bataille désarmé, sourd, le cœur fermé. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture, c'est une carte de retour. Il vous enseigne jour après jour comment reconnaître la voix de Dieu dans le silence, comment répondre à l'appel de la bonne manière, comment ouvrir votre cœur avec foi sans laisser la porte ouverte à ce qui est néfaste. Chacun des 21 jours brise une couche de votre surdité spirituelle et vous rapproche de l'alignement total avec le Père. Le lien se trouve dans le premier commentaire de la chaîne. Et je vous préviens déjà, on a déjà essayé de retirer ce matériel du réseau plus d'une fois, parce qu'il défie frontalement les récits du système qui veut vous maintenir sourd, distrait et endormi. Téléchargez-le maintenant, avant qu'il ne le retire encore. Et faites votre acte de foi. Commentez ici en bas, sans peur. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre ce silence spirituel qui vous sépare de Dieu depuis si longtemps. Parce qu'il y a une question qui doit trouver réponse maintenant, et sa réponse va vous choquer. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de vous chercher dans le silence, et non par un miracle éclatant, par un rêve vif ou par un signe ostentatoire? Pourquoi juste le silence? Cette question a 3 réponses, et chacune d'elles est plus profonde que la précédente. Je vais commencer par la première, qui est la plus simple, mais qui va déjà vous nouer la gorge. La première raison pour laquelle Dieu vous cherche dans le silence est que le silence est la langue de l'intimité. Répétez cela avec moi. Le silence est la langue de l'intimité. Pensez à n'importe quelle relation profonde que vous avez eue dans votre vie. Votre mariage, après de nombreuses années, cet ami d'enfance que vous ne voyez plus souvent, mais quand vous vous retrouvez, on dirait que c'était hier. La relation avec votre père ou avec votre mère, quand vous étiez dans un bon moment. Avez-vous remarqué qu'avec ces personnes, vous n'avez pas besoin de parler tout le temps? Vous pouvez rester en silence à côté d'elles, et tout va bien. Ce silence n'est pas gênant. Au contraire, il est confortable. C'est un silence qui dit « Je suis là, je te comprends, je t'aime ». Et nous n'avons pas besoin de mots pour le confirmer. C'est le silence de l'intimité véritable,
Et c'est exactement ce type de silence que Dieu utilise quand il veut vivre un moment profond avec vous. Quand une personne commence une relation amoureuse, elle veut le téléphone à chaque instant, des messages tout le temps, des déclarations passionnées chaque jour. Mais celui qui est dans une relation mature de 20 ou 30 ans sait que l'amour le plus profond se dit dans le regard, dans le toucher, dans la présence, dans le silence partagé. Dieu veut une relation mature avec vous. Pas une relation de fan à idole, où vous ne lui parlez que quand vous avez besoin de demander quelque chose. Il veut l'intimité. Et pour construire l'intimité, il vous appelle dans le silence. La deuxième raison est plus dure, et peut-être que vous serez même fâché contre moi en ce moment. Mais je vais le dire parce que c'est la vérité. Dieu vous cherche dans le silence parce que vous avez brisé le canal de communication qui existait entre vous. Attendez, calmez-vous. Je ne dis pas que vous êtes une mauvaise personne, que vous avez fait quelque chose d'horrible. Ce n'est pas ça. Je dis que votre routine, telle qu'elle est structurée aujourd'hui, vous a déconnecté du Père petit à petit, jour après jour, sans que vous vous en rendiez compte. Pensez à votre semaine type. Vous vous réveillez déjà en courant, déjà le téléphone à la main, lisant déjà des mauvaises nouvelles avant même de vous lever. Vous prenez votre café en regardant les messages du travail. Vous allez dans les bouchons en écoutant des podcasts, de la musique, des audios WhatsApp. Vous arrivez au travail et vous y restez 8, 10, 12 heures selon vos responsabilités. Vous rentrez chez vous épuisé. Vous dînez en regardant la télévision ou en faisant défiler votre fil d'actualité. Vous essayez de dormir et restez encore 1 heure sur votre téléphone. Vous éteignez la lumière et vous dormez. Le lendemain, tout recommence. À quel moment de cette routine avez-vous parlé à Dieu? À quel moment êtes-vous resté en silence avec lui? À quel moment avez-vous ouvert une page de la Bible? À quel moment avez-vous fait une vraie prière avec du temps, de la présence, du sentiment? Si vous êtes honnête, la réponse est « à aucun moment ». Et ce n'est pas parce que vous n'aimez pas Dieu. C'est parce que le monde vous a entraîné à remplir chaque seconde de votre journée avec du bruit, de la productivité, du divertissement, de l'obligation. Et sans que vous vous en aperceviez, la communication avec le Père a été coupée. Pas d'un coup. Elle a été coupée petit à petit. Aujourd'hui, vous priez moins que l'année dernière. L'année dernière, vous priez moins qu'il y a 2 ans. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au point où vous en êtes maintenant, où vous n'avez pas fait une vraie prière depuis des mois. Et à ce stade, Dieu doit recourir au silence pour vous rappeler, car votre ligne téléphonique spirituelle est occupée tout le temps par d'autres fréquences. La troisième raison est la plus profonde de toutes, et celle-là, je vous demande de la garder dans votre cœur pour le reste de votre vie. Dieu vous cherche dans le silence, parce que le silence est le lieu où la vérité apparaît. Dans le bruit, vous vous trompez. Vous pensez que vous allez bien parce que vous êtes occupé. Vous pensez que vous êtes heureux parce que vous riez. Vous pensez que vous êtes en paix parce que vous êtes distrait. Mais dans le silence, sans aucune distraction, sans aucun son, sans téléphone, sans télévision, sans personne avec qui discuter, seul avec vous-même et avec Dieu, la vérité remonte à la surface. Et la vérité, c'est que vous êtes fatigué. La vérité, c'est que vous êtes triste. La vérité, c'est que vous avez peur de l'avenir. La vérité, c'est que vous êtes blessé par quelqu'un que vous aviez juré avoir déjà pardonné. La vérité, c'est que vous vivez une vie qui ne correspond plus à la personne que vous êtes devenue. Et Dieu a besoin que vous reconnaissiez ces vérités, car sans reconnaissance, il n'y a pas de guérison. Et c'est exactement pour cela que le silence fait si mal au début. Parce qu'il vous force à affronter ce que vous fuyez. Mais c'est précisément dans cet affrontement que réside la libération. Et voyez quelle chose sérieuse. Quand vous commencez à accepter le silence comme langage de Dieu, 3 choses se produisent dans votre vie à la suite. La première est que vous commencez à avoir des intuitions beaucoup plus fortes. Vous ressentez qui est faux autour de vous. Vous sentez quand une opportunité est un piège. Vous sentez quand vous devez dire oui et quand vous devez dire non. Votre perception spirituelle s'active. La deuxième chose est que votre corps commence à se réguler. L'insomnie diminue, l'anxiété diminue, le serrement de poitrine diminue, parce que le corps est le temple de l'âme, et quand l'âme est en paix, le temple s'apaise. Et la troisième chose, qui est la plus spectaculaire, est que votre vie matérielle commence à circuler. Des opportunités que vous n'attendiez pas apparaissent,
Les bonnes personnes croisent votre chemin. L'argent arrive de sources inattendues. Des guérisons physiques et émotionnelles se produisent. Parce que quand vous êtes aligné avec le Père, l'univers conspire en votre faveur. Mais pour que tout cela arrive, vous devez comprendre une chose fondamentale. Et c'est ici que l'échiquier spirituel devient complexe. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Il existe des forces qui ne veulent pas que vous vous réveilliez. Il existe des personnes, des énergies, des situations installées depuis longtemps pour vous maintenir exactement là où vous êtes. Et quand vous décidez de vous reconnecter à Dieu, ces forces s'agitent. Vous ne réussirez pas à faire ce chemin seul, dans l'improvisation ou la supposition. Vous avez besoin d'une méthode. Vous avez besoin d'une orientation. Vous avez besoin d'un chemin qui a déjà été testé par d'autres personnes qui étaient au même endroit que vous aujourd'hui. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. C'est un entraînement spirituel de 3 semaines, organisé jour après jour, prière par prière, pratique par pratique, pour vous apprendre à entrer dans le silence du Père et à en sortir transformé. Le premier jour, vous apprenez comment créer un espace de silence chez vous, même si vous vivez avec 5 autres personnes dans un petit appartement. Le troisième jour, vous apprenez à identifier la voix de Dieu et à la séparer du bruit de votre esprit. Le 7e jour, vous commencez à briser les blocages financiers qui pèsent sur votre vie depuis des années. Le 14e jour, vous faites la prière de protection contre les regards lourds et les paroles dites en secret. Et au 21e jour, vous scellez un pacte d'alignement avec le Père qui changera le cours de votre vie pour toujours. Tout cela est dans le livre sacré. Et le lien, encore une fois, est dans le premier commentaire de la chaîne. J'insiste pour que vous le téléchargiez maintenant, parce qu'on a déjà essayé de faire taire ce message plus d'une fois. On a fait tomber des liens, bloqué des vidéos, tenté de décourager les gens de transmettre ce matériel au peuple de Dieu. Parce que le système sait que quand l'enfant du Père s'aligne, il devient intouchable. Et intouchable est exactement ce que le système ne veut pas que vous deveniez. Téléchargez-le maintenant et faites votre acte de foi. Commentez ici en bas. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Celui qui commente scelle. Celui qui scelle reçoit. Maintenant que vous avez conclu ce pacte avec moi et avec le Père, la prochaine vérité que je vais vous révéler est le coup final contre tout ce qui vous empêche de vivre la vie en abondance que Dieu a déjà réservée pour vous. Et cette prochaine vérité est la plus grande de toutes. J'ai besoin que vous vous asseyiez, que vous respiriez profondément et que vous ouvriez votre cœur à ce qui vient maintenant. Parce que ce que je vais vous dire est ce que le peuple de Dieu a besoin d'entendre et que presque aucune chair n'a le courage de prêcher. Le silence de Dieu dans votre vie aujourd'hui n'est pas un châtiment. Ce n'est pas de l'abandon. Ce n'est pas une punition pour un vieux péché. Le silence de Dieu dans votre vie aujourd'hui est une préparation. C'est la préparation pour un saut. C'est la préparation pour une récolte. C'est la préparation pour un niveau de vie que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Regardez, tout grand saut spirituel et matériel dans l'histoire de l'humanité a été précédé par une période de silence. Avant que Jésus ne commence son ministère, il a passé 40 jours en silence dans le désert. Avant que Moïse ne libère son peuple, il a passé 40 ans en silence à garder des brebis dans le désert de Madian. Avant que David ne devienne roi, il a passé des années en silence à fuir Saül dans les montagnes. Avant que Joseph ne gouverne l'Égypte, il a passé des années en silence dans une prison. Avant chaque grande mission, le Père impose un silence. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est dans le silence que se fait la forge. C'est dans le silence que le caractère se moule. C'est dans le silence que la foi s'approfondit. C'est dans le silence que l'ego meurt. C'est dans le silence que l'humilité naît. C'est dans le silence que vous vous préparez à porter le poids de la bénédiction qui arrive. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent la bénédiction sans y être préparés, et la bénédiction détruit cette personne. Vous l'avez déjà vu arriver. Une personne a gagné au loto et est devenue folle. Une personne est devenue célèbre et a perdu son âme. Une personne s'est enrichie soudainement et a perdu sa famille. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas passée par le silence avant. La bénédiction est arrivée chez quelqu'un qui n'avait pas de récipient pour la recevoir, et le vase s'est brisé. Mais vous, qui êtes dans ce moment de silence, vous êtes en train d'être préparé. Vous êtes en train d'être poli.
Le Père est en train de vous rendre à la taille de la bénédiction qu'il a déjà décrétée pour vous. Et cette bénédiction, je vous le garantis, est grande. Elle est plus grande que tout ce que vous avez rêvé. Elle est plus grande que tout ce que vous avez demandé. Car la parole dit que Dieu est capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Mais pour que cette bénédiction arrive, vous devez faire votre part. Vous devez décider maintenant, aujourd'hui, à cet instant précis où vous regardez cette vidéo, que vous allez ouvrir avec foi. Ouvrir avec foi, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie d'abord reconnaître que Dieu vous appelle. Cela signifie arrêter de prétendre que tout va bien. Cela signifie arrêter de penser que vous allez tout résoudre seul avec une thérapie, du travail, des médicaments, un voyage ou un nouveau mariage. Vous n'y arriverez pas. Le problème est spirituel et la solution doit aussi être spirituelle. Ouvrir avec foi signifie créer un espace quotidien, même petit, de silence avec Dieu. 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, mais chaque 5 jours, sans téléphone, sans télévision, sans personne, juste vous et le Père. Ouvrir avec foi signifie aussi recommencer à lire la parole, même si ce n'est qu'un verset par jour. Cela signifie commencer à noter ce qui vient à votre cœur dans ces moments de silence, car Dieu parle beaucoup à travers ce qui apparaît dans votre esprit quand vous êtes en paix. Ouvrir avec foi signifie couper les relations toxiques, même si cela fait mal, car vous ne pouvez pas marcher avec Dieu en portant un poids qui n'est pas le vôtre. Ouvrir avec foi signifie pardonner vraiment, pas par force, mais pour votre propre libération, car tant que vous gardez de la rancœur, vous fermez le canal par lequel la bénédiction va descendre. Ouvrir avec foi signifie faire le pas que vous repoussez depuis des mois. Ce projet que vous voulez commencer, cette conversation que vous devez avoir, ce changement que vous savez nécessaire, ouvrir avec foi est une action. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une décision quotidienne. Et je sais que cela peut paraître beaucoup à faire seul. C'est pourquoi j'insiste, avec toute l'affection du monde, pour que vous téléchargiez le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu, maintenant. Ce livre sacré va vous prendre par la main et vous conduire pas à pas à travers tout cela. Vous n'aurez rien à découvrir seul. Tout est cartographié. Chaque jour a une prière spécifique pour un blocage spécifique. Il y a une réflexion spécifique pour une douleur spécifique. Il y a une pratique spécifique pour une avancée spécifique. Au jour 1, vous apprenez la prière du réveil, pour vous lever le matin déjà aligné, recevant la journée des mains du Père. Au jour 2, vous apprenez la prière de blindage, pour sortir de chez vous protégé contre les regards lourds et les paroles dites en secret. Au jour 3, vous apprenez la prière de la prospérité pour que votre travail, votre entreprise, vos revenus coulent sans entrave. Au jour 4, vous apprenez la prière de guérison pour apporter la santé au corps, à l'esprit et à l'âme. Au jour 5, vous apprenez la prière de la famille pour restaurer ce qui est brisé entre vous et les vôtres. Au jour 6, vous apprenez la prière du pardon pour vous libérer du poids que vous portez depuis des années sans même le savoir. Au jour 7, vous terminez la première semaine avec un sabbat personnel, un repos spirituel qui vous remplira de paix. Et ainsi de suite, jour après jour, semaine après semaine, jusqu'au 21e jour, où vous faites le rituel final de scellement. Et celui qui arrive au 21e jour de ce livre sacré, je vous le garantis, n'en sort pas la même personne qu'à l'entrée. Il en sort plus fort, plus centré, plus prospère, plus aligné. Il en sort avec le canal avec Dieu restauré. Il en sort sachant l'écouter dans le silence sans douleur, avec paix, avec joie. Il en sort sachant qui il est, d'où il vient et où il va. Et écoutez, je vais être très direct avec vous. Si vous n'êtes pas prête à investir 21 jours de votre vie pour reconstruire votre relation avec le Père, alors vous n'êtes pas prêt à être celui que le Père vous a créé pour être. Et alors, malheureusement, ce silence que vous ressentez aujourd'hui va continuer à vous poursuivre. Il deviendra dépression, il deviendra maladie, il deviendra échec. Parce que le silence de Dieu, quand il n'est pas embrassé, devient absence. Et l'absence de Dieu dans la vie de quelqu'un est le pire châtiment qui soit. Non pas parce qu'il vous abandonne, vous savez qu'il n'abandonne jamais personne, mais parce que vous vous éloignez de lui de telle sorte que vous cessez de ressentir sa présence. Et alors, la vie devient un enfer, même en étant vivant. J'ai déjà vu cela arriver à des gens de ma famille, à des gens de mon travail, à des gens de mon église.
Des personnes qui ont ignoré l'appel et qui se sont éteintes. Elles ont perdu leur lumière, elles ont perdu leur joie, elles ont perdu jusqu'à l'envie de vivre, et vous ne méritez pas ce destin. Vous avez été choisis pour un destin différent. Vous avez été choisis pour l'abondance, pour la paix, pour la prospérité, pour la joie, pour un but, et tout cela attend que vous décidiez d'ouvrir avec foi. Le lien du livre sacré est dans le premier commentaire de la chaîne. Je répète, dans le premier commentaire de la chaîne. J'ai besoin que vous y alliez maintenant, avant de continuer la vidéo, et que vous cliquiez sur ce lien. Téléchargez-le sur votre téléphone. Téléchargez-le sur votre ordinateur. Sauvegardez-le à 3 endroits s'il le faut. Parce qu'on a déjà essayé de faire taire ce message plus d'une fois. On a fait tomber le lien. On a bloqué l'accès. On a lancé de faux rapports contre la chaîne. Pourquoi pensez-vous qu'il y a tant de gens qui investissent de l'énergie pour faire taire un livre de prière? Réfléchissez-y. Si c'était quelque chose de banal, personne ne s'en soucierait. Mais c'est précisément parce que ce message est puissant. C'est précisément parce que ce message réveille le peuple de Dieu. C'est précisément parce que ce message rompt avec les récits qui veulent vous maintenir endormis qu'il y a des gens qui essaient de l'effacer. Et tant que j'aurai du souffle, ce livre sacré sera disponible pour ceux qui ont été appelés à le recevoir, et vous avez été appelés. Sinon, vous ne seriez pas ici à regarder cette vidéo à cette minute précise, avec ces mots qui entrent dans votre cœur. Il n'y a pas de coïncidence. Il y a de la providence. Téléchargez-le maintenant. Faites votre acte de foi. Commentez ici en bas, sans honte, sans vous soucier de ce qu'on pensera. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Celui qui commente déclare. Celui qui déclare reçoit. Et celui qui reçoit se transforme. Maintenant que vous avez scellé ce pacte, maintenant que vous avez décidé de ne plus fuir l'appel, la prochaine et dernière vérité de cette vidéo sera le coup final contre la déconnexion entre vous et le Père. Faites attention, car ce qui vient maintenant restera gravé en vous pour le reste de votre vie. La dernière vérité est celle-ci. Dieu n'attend pas que vous soyez parfait pour vous chercher. Au contraire, il vous cherche précisément parce que vous êtes brisé. Il vous cherche au milieu du divorce, au milieu du diagnostic, au milieu de la faillite, au milieu de l'insomnie, au milieu de la dépression, au milieu du chômage, au milieu de la trahison, au milieu de la perte. Plus vous êtes brisé, plus il s'approche. Car la parole dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur contrit. Et votre cœur est contrit maintenant, au moment où vous voyez cette vidéo. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la mauvaise phase passe pour vous approcher de lui. C'est précisément dans la mauvaise phase que vous vous approchez, car c'est dans la mauvaise phase que vous parvenez à lâcher l'orgueil, à lâcher l'autosuffisance, à lâcher l'illusion que vous vous en sortez seul. Et quand vous lâchez tout cela, ce qui reste, c'est vous, mis à nu, devant le Père. Et c'est exactement de cette rencontre que naît votre nouvelle vie. Non pas de votre force, mais de votre faiblesse, non pas de votre sagesse, mais de votre humilité, non pas de votre mérite, mais de la grâce. Aujourd'hui, maintenant, au moment même où ces mots vous parviennent, le Père dit « Mon fils, ma fille, je t'ai cherché en silence plusieurs fois. Je t'ai appelé à l'aube, je t'ai appelé dans la musique, je t'ai appelé dans le souvenir, je t'ai appelé dans le serrement de poitrine, je t'ai appelé dans le vide. Et maintenant, je t'appelle ici, dans cette vidéo, dans cette dernière opportunité, pour que tu ouvres avec foi. Pas demain, aujourd'hui, pas quand tout sera réglé. Maintenant, au milieu du chaos, pas quand tu en auras envie, même sans en avoir envie. Car la foi n'est pas un sentiment. La foi est une décision. Et la décision d'aujourd'hui déterminera tout ce qui se passera dans les prochains mois et les prochaines années de votre vie. Êtes-vous prêt à prendre cette décision? Commentez ici en bas. J'ouvre avec foi maintenant et marquez ce moment. Dans 3 mois, vous reviendrez sur ce commentaire et vous verrez comment votre vie a changé. J'ai déjà vu cela arriver à des milliers de personnes. Et cela vous arrivera aussi. Je crois en vous. Le Père croit en vous. Et vous avez été choisis pour cette transformation. Ne doutez plus. Acceptez. Si cette vidéo a touché votre cœur, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et surtout, allez maintenant dans le premier commentaire de la chaîne et téléchargez le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ne remettez pas à plus tard vous oublierez, plus tard vous serez distrait, plus tard le système effacera encore le lien, maintenant, aujourd'hui.
c'est votre moment. Et quand vous l'aurez téléchargé, revenez ici dans les commentaires de la vidéo et écrivez « Je l'ai téléchargé et je commence aujourd'hui ». Je lirai chaque commentaire personnellement et je prierai pour chacun d'entre vous, parce que ce n'est pas seulement ma mission, c'est notre mission. Le Père nous a réunis ici aujourd'hui pour un dessein plus grand. Et ce dessein commence maintenant, avec vous, en ouvrant avec foi. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aligne, que Dieu vous prospère, que Dieu vous guérisse, que Dieu vous libère. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, et d'ici là, restez en paix, restez en silence, restez avec le Père.